Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Sur People 24, c'est le rendez-vous de la joie et de la bonne humeur. Vous avez vu ici, ils sont vraiment nombreux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a toute cette énergie. C'est extrêmement simple. C'est parce que la chaîne de télévision People 24 a tout simplement décidé de faire émerger comme ça une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. Regardez Tipa s'ils sont pas beaux. On va pas perdre de temps. Je vais vous les présenter et soyez très attentifs. Sur ma droite, elle est là. Elle s'appelle Rachida. Bonjour Rachida, comment ça va ? Très bien, merci. Rachida, on est ravis de vous accueillir parmi nous. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de nous rejoindre ? Ah, j'avais rendez-vous avec vous. Oh, carrément. Nous avons rendez-vous avec les téléspectateurs en tous les cas. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Rachida, vous venez d'où ? Je suis une Parisienne. D'accord, et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis journaliste reporter d'images. Rachida, on vous applaudit. On vous souhaite en tous les cas beaucoup de réussite parmi nous et bonne chance. Juste à côté de Rachida, vous la reconnaissez, elle est là, c'est Tiffany. Bonjour Tiffany, comment ça va ? Ça va très bien, et vous Kevin ? Ah mais moi Tiffany, quand je vous vois, j'ai le sourire. Ah mais moi aussi. N'est-ce pas ? Alors Tiffany, de mémoire, vous venez d'où ? De quelle région ? L'Allier. Oh, j'allais le dire en plus, et j'ai eu peur de me tromper, Comment vont nos compatriotes en Allier ? C'est toujours une belle région où il fait bon vivre. Ah ça fait plaisir. Ils sont très gentils là-bas. Comment s'est passée votre semaine, ma chère Tiffany ? Écoutez, comme d'habitude, je me suis occupée des enfants, donc un petit peu speed sur les bords, mais parfait Bon, ils sont pas... Alors, racontez-nous exactement en 2 secondes, c'est quoi votre métier précisément ? Alors, je suis animatrice, et maintenant je travaille sur une école maternelle et primaire, donc je fais un peu maîtresse d'école aussi. Oh là là, les maîtresses, qu'est-ce qu'on serait pas devenu sans elles ? Merci beaucoup pour votre bonne humeur, Tiffany. Juste à côté de Tiffany, elle est là, c'est une nouvelle. Elle s'appelle Inès. Alors Inès, regardez-la bien, c'est le sourire incarné. Comment ça va Inès ? Ça va très bien, merci et vous ? Ça va super bien. Inès, vous venez d'où exactement ? De Bruxelles. Ah là là, la capitale belge, on vous applaudit bien fort. Inès, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Inès ? Pour le moment, je fais rien de spécial. D'accord. Voilà, j'ai arrêté 1 an en aviation. D'accord. Du coup, voilà. Vous êtes en train de vous chercher C'est ça. et vous vous êtes dit pourquoi pas aller tester la télé. Why not ? Tout à fait. En tous les cas, nous, on vous applaudit. On espère que votre situation, vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond. Mais côté télé, rassurez-vous, dans le cadre du centre de formation où vous êtes, on espère que vous allez pouvoir évoluer. De l'autre côté de la table, elle est là. Elle s'appelle Nolwenn. On l'applaudit bien fort. Ma chère Nolwenn, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Nolwenn, comment s'est passée votre semaine ? Super bien, impeccable. Et les vacances ? Parce qu'on s'est pas vu depuis les vacances. Exactement. Vous étiez où précisément ? J'ai bien profité. Dans Vous le étiez où ? sud. Ah Dans là le là sud de la c'est pour France. ça que vous nous revenez toutes bronzées comme ça. Exactement. Bon, je vois qu'il y en a qui se sont pas emmerdés. Vous êtes allés précisément où dans le sud ? Parce que c'est assez vaste. Aller dans le Périgord à Sarlat-la-Canéda. Ah là là, mon sympa. Dieu que c'est beau. Ah c'est super. oui. Ah là là. Moi j'ai pas eu de vacances. Ah je suis dégoûté. Et elle s'éclater là-bas. Je vous applaudis pas. Je suis jaloux. De l'autre côté de la table, c'est une nouvelle. Elle est là. Elle s'appelle Marie-Ève et on l'applaudit. Bonjour Marie-Ève, comment ça va ? Ça va super bien. Marie-Ève, on est super content de vous recevoir parmi nous parce que moi je les ai vus ce matin, j'ai échangé un peu avec eux. Elle est souriante, elle est dynamique, elle vous donne de la pêche. Comment ça va Marie-Ève ? Il faut. N'est-ce pas ? Vous venez d'où Marie-Ève et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je viens de Paris et je suis comédienne. Voilà, ça s'applaudit. Une comédienne qui a la bonne humeur. Bon, lui c'est même pas la peine de le présenter. Il est là, il fait le beau. Vincent Roncelli. Comment ça va mon Vincent ? En pleine forme, entouré de plein de Parisiens apparemment aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Non mais alors deux, il y a qui wow. vient de province ? Il y a notre amie Tiffany, il y a quand même Inès qui vient de Bruxelles. C'est vrai, Bruxelles, Et puis je vous rappelle que Nolwenn est d'origine nantaise, n'est-ce C'est pas ? ça, Elle vient tout à fait. pourquoi j'ai d'origine ? Elle vient de Nantes Tout à précisément. fait. Donc Ça fait plaisir, toute la France est là, bravo. Et on vous, je vous applaudit la rappelle que France. vous êtes
rappelle que vous dessus, êtes toulousain, hein, cher oui, ami, hein. oui, bah oui, Donc il y a c'est toute vrai. la France. Arrêtez de dire que l'émission Le Tribunal de la télé, c'est parisianiste. Non, c'est moi je veux ouvert, des gens de c'est toute la ouvert. France. Ok. On est là, vous le savez, c'est dans la joie, dans la bonne humeur. Alors le tribunal de la télé, le principe, vous le connaissez, chers amis téléspectateurs, on parle de tout, de l'actualité média bien évidemment, mais on se détend, on est là entre nous, on va vous apprendre un certain nombre de choses, bien sûr, aussi bien dans l'actualité média, mais aussi ce qui fait le buzz, hein, les petits bruits de couloir, etc. Nous, on aime bien fouiner comme ça et vous donner ces informations et ces révélations. Vous voyez, j'en bouge mon micro, j'en fais trembler mon micro. Immédiatement, on va se regarder le sommaire et vous allez voir, aujourd'hui, on va vraiment parler de beaucoup de choses. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. La chanteuse Lady Gaga a fait un burn-out. Vincent nous explique tout dans un instant. Les fusillades dans les écoles américaines, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Nolwenn nous en parle aujourd'hui. La star de la télé-réalité Jessica Herrero gagne un prix prestigieux pour sa carrière de comédienne. Marie-Ève nous explique tout dans un instant. Mélanie Trump a-t-elle utilisé du Botox ou a-t-elle fait des injections pour maintenir un visage jeune? Inès nous dévoile la vérité dans un instant. Alain Souchon offre 2 de ses manuscrits pour soutenir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tiffany nous explique tout dans un instant. Bonne émission à tous! Et oui, vous avez vu, on va vraiment parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. Le sommaire est chargé, alors on va pas perdre de temps. Immédiatement, on va passer la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de la célèbre chanteuse Lady Gaga, qui est une star énorme, monumentale. Vincent, je suis obligé de vous arrêter, franchement. Quoi, vous allez chanter? Non, moi j'ai déconnecté ensuite, et quand son Poker Face est arrivé, c'est Akon, je crois, qu'il a produit ou un truc comme ça. Ah, franchement, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, elle va tout casser. Elle a pas arrêté de tout casser. Et puis là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est une artiste sur tous les points. Non seulement elle est comédienne, non seulement elle est chanteuse, elle compose ses chansons, bref, elle fait tout. Mais là, il se trouve que la chanteuse, elle était au bord du précipice, notamment quand elle a tourné A Star Is Born. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a fait le Super Bowl juste avant. Le Super Bowl, il faut savoir que c'est une préparation qui dure un certain temps. Ça a réuni près de 100 millions de téléspectateurs. 100 millions de téléspectateurs, wow, elle a réuni à ce moment-là. C'est énorme. Elle venait de terminer sa tournée mondiale. Donc il y a eu ça. Il y a eu donc le film qui était en préparation. Il y a eu pendant le film la réalisation de son album pour A Star Is Born. Bref, elle n'a pas arrêté au taquet. Le problème, Kevin, c'est qu'au bout d'un moment, à force de travailler tous les jours, d'aller dans les hôtels, de conduire, donc la chanteuse, elle a craqué quoi, elle en pouvait plus, elle était au bord du précipice, donc ça, personne l'a vu, elle a eu son Oscar, elle a souri, tout le monde l'a félicité, bravo, Mazel Tov. Non, en fait, elle allait pas bien. Notre vraiment. amie Lady Gaga ne va pas bien. Lady Gaga elle allait pas bien, puisque c'était pendant le tournage de Star Is Born. Pourquoi? Parce qu'elle a été surmenée entre ses tournées, entre la réalisation du titre pour le film, elle a pas arrêté. Il se trouve qu'elle a même avoué qu'elle faisait le spectacle, puis elle prenait l'avion, j'allais dans d'autres pays ou autres états, je conduisais pendant 40 minutes. Alors là, j'ai été très surpris de savoir que Lady Gaga conduisait seule sa propre voiture. Bref, elle en pouvait plus, elle a totalement craqué. Alors on espère en tout cas que maintenant elle aura pris des forces et qu'elle va revenir en force, puisque on annonce l'arrivée peut-être d'un nouvel album. Donc non, mais franchement, on espère qu'elle va pas craquer, mais c'est quand même assez intense, elle a pas arrêté. Quand on est star, moi je suis quand même obligé de vous interrompre, parce que c'est vrai que la vie de star, j'imagine, on voit que les bons côtés des choses, mais il y a quand même plein d'aspects qui sont la sollicitation, ils sont hyper sollicités. Aujourd'hui, ils se font défoncer sur les réseaux sociaux par tous les haters. Bien sûr, ils ont leur communauté qui les apprécie, mais il y a quand même une certaine pression, et on peut comprendre aussi qu'un être humain, d'un point de vue psychologique, ils disent cette pression, ça fait un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Ève, de cette pression qui peut peser comme ça sur certaines grandes stars finalement? Je pense que ça peut être terrible, et je pense qu'il peut y avoir d'énormes grosses dépressions, de gros problèmes, et c'est extrêmement pesant. Je suis pas sûre d'avoir le cran si un jour je suis pas sûre que je serais apte à résister à ça, supporter toute cette pression. Mais quand vous regardez bien, il y a plein d'artistes qui ont eu des débuts mais extrêmement faramineux, qui ont évolué très vite, qui rêvaient d'être stars, mais une fois qu'ils l'ont été, une fois qu'ils ont goûté,
regardez par exemple Stromae, ce qui se passe, c'est assez étrange. Hein. Il sort son album, mais qui cartonne au niveau mondial. Et là, on sent qu'il s'est mis en retrait. Et on se demande s'il allait arrêter sa carrière. Parce que la pression, elle était quand même conséquente. Vincent, juste avant de vous entendre, je voudrais entendre notre amie Tiffany. Tiffany, quel est votre sentiment sur ces artistes qui ont autant de pression finalement et qui finissent par ne pas être aussi heureux dans le métier qu'ils exercent? Moi, je pense qu'il faut quand même avoir un bon mental d'acier quand même pour devenir quelqu'un de très connu, parce que si on est énormément connu, souvent dans les rues, on va se faire arrêter. Ah, je peux avoir une photo, un autographe, et souvent ça peut devenir compliqué. Souvent, ça peut amener au burn-out, franchement, je pense. Ça peut devenir même invivable, parce qu'il y a certaines stars, après, elles vont se dire ah bah non, je veux pas aller faire mes courses parce que je vais me faire repérer, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Je pense qu'il faut vraiment être quelqu'un de très, comment dire, fort. Très fort, faut être très fort, je pense. Oui. D'accord. Alors, notre amie Rachida, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que ces stars comme Lady Gaga, qui sont millionnaires en dollars, qui ne savent plus quoi faire quelque part de leur argent, est-ce que ça vous semble étrange que finalement ils soient pas aussi heureux que ça, tous ces gens-là? Mais j'arrive pas à croire que Lady Gaga puisse conduire en fait. Ah ouais. Parce que le permis américain. C'était assez surprenant. Le permis américain, mais c'est un permis bonus. Obtenir, effectivement. Ils ont un truc automatique quand même non, mais devant, vrai derrière. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui vont passer le permis pendant des vacances aux États-Unis, tellement passer le permis. Sérieusement? Mais oui, parce que passer le permis là-bas, c'est beaucoup plus facile. Mais après, il y a un temps, je crois, quand on vient en France. Bah oui, parce que là-bas c'est une boîte automatique, donc il y a un temps d'adaptation au carambolage. Exact. Et ensuite c'est bon. Exact. Mais il y a 2-3 carambolages à faire. Analyse. Alors moi, attention, je voudrais vraiment entendre tout le monde. Inès, vous pensez quoi de notre amie Lady Gaga qui déprime comme ça? Alors, moi, Lady Gaga, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est pas votre truc. Non. D'accord, mais indépendamment de Lady Gaga, est-ce que la notoriété, justement, les gens connus, est-ce que ça vous semble, compréhensible que certains soient malheureux finalement? Oui. Alors qu'ils ont toujours rêvé de faire, parce que quand on est artiste, surtout à ces niveaux-là, croyez-moi, on y a rêvé quand on était très 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 jeune. Et elle s'est donné les moyens de réussir et au final, elle avait une grosse déprime. Ouais, je pense qu'à mon avis, ils savent pas encore dans quoi ils se jettent. Du coup, ils ne savent pas l'importance que ça va donner vis-à-vis de leur vie. Eh ben moi, je partage exactement ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit qu'après tout, ils savent très bien que s'ils sont connus, ils vont être sollicités, etc. C'est une chose que de le savoir, mais c'est une chose que de le vivre. Moi, à mon petit niveau, j'ai sorti un disque quand j'étais gamin. Je peux vous assurer que quand on me demandait des autographes dans la rue, quand on me demandait, je me dis, attends, mais c'est quoi ce délire et tout et tout. Et je vous jure que ça fait vraiment très 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 bizarre. Je vais poser la question à notre ami Nolwenn, parce que Nolwenn, vous êtes mannequin et quelque part la sollicitation aussi, c'est quelque chose que vous pouvez connaître de temps en temps. Aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui subissent justement cette notoriété? Est-ce que vous pouvez comprendre que certains finalement ils sont pas heureux dans leur activité? Bien sûr que je peux le comprendre. Attention, plus proche du micro, ma chère Nolwenn. Bien sûr que je peux le comprendre. Je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué dans le sens où c'est comme disait Tiffany, quand ils vont faire leurs courses, etc. Les gens ont toujours la sensation qu'ils peuvent être accessibles, alors que non, des fois ils ont envie de faire la tête, des fois ils sont pas bien dans leur basket, et puis voilà quoi. Ça je partage tout à fait votre point de vue, mais le pire c'est quoi? C'est que par exemple une personnalité ou un artiste que vous allez croiser au supermarché, tiens, qu'est-ce qu'il fait dans un supermarché? Et du coup le fait d'aller le solliciter, il suffit qu'il dise mais non, je suis dans mon supermarché en train de faire mes courses. Allez, ça y est, vous allez voir aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux une photo de lui qui fait la gueule, tiens, il a la grosse tête, il veut pas me parler, etc. Il n'aime pas les tomates. Exactement. Vincent, il n'aime pas les tomates, il préfère les olives. J'allais vous redonner la parole, mon cher Vincent. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, si vous le permettez, Vincent, parce qu'on parle de Lady Gaga depuis tout à l'heure, on rigole, mais regardez la grande artiste que c'est, regardez ses vidéos, parce que elle a quand même mis le niveau très haut. Non, franchement, là, il n'y a rien à dire, je suis désolé. Mais on dira ce qu'on veut sur cette nana, qu'elle est excentrique, que ceci, que cela. Mais quand on voit ça, franchement, elle a du talent. Moi, je vous dis franchement, j'étais fan, vraiment fan d'une personne, c'était Michael Jackson. Et je me disais,
franchement, à part Michael Jackson, je voyais pas à côté qui pouvait passer à côté et tout ça. Mais je reconnais en Lady Gaga quelqu'un qui a vraiment du talent, Vincent. Elle a beaucoup de talent et puis bon, au moins, elle a les pieds sur terre quand même. Donc ça, c'est intéressant. Elle sait où aller et ça, c'est important. Et ce que je voulais revenir sur Stromae, justement, on remarque quand même que beaucoup de stars qui sont parties dans la déprime, ce qui a été important pour elle, en fait, c'est d'avoir leur famille. Par exemple, Stromae, c'est son frère qui l'a récupéré et qui a été derrière lui pour le soutenir au moment où il allait mal. Et vous avez Britney Spears aussi, par exemple, où c'était son père qui l'a remis sur le droit chemin pour qu'elle fasse un bon album et pour qu'elle se reprenne pour avoir ses enfants. Donc comme quoi, en fait, je pense que quand on est star, le plus important, c'est d'avoir un socle familial à côté, un entourage qui va vous aider et vous épauler. Je pense que c'est en tout cas important. Mon petit avis. Bon voilà, Vincent qui conseille pour les stars. Voilà. Oui, gratuit, cadeau, voilà, Vincent, c'est cadeau. Merci Vincent de nous avoir mis cet artiste exceptionnel. Alors moi, j'arrête pas de bouger mon micro depuis tout à l'heure. Qui est Lady Gaga, il m'a dit immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là, tranquillement installé, vous le savez. Mais ils ont une énergie cette semaine. Mais ils vont me rendre fou ces nouveaux. Ils sont malades. Ah non, mais attendez, chers amis téléspectateurs, faut que je vous explique. Comme vous le savez, People 24 a décidé de faire émerger comme ça une nouvelle génération. Mais c'est les chroniqueurs qui arrivent cette semaine, ils ont une pêche. Ça y est, j'ai compris. C'est Vincent qui est en train de nous faire un truc. Il est en train. J'ai déjà plus de voix. Il y a déjà plus de voix. C'est bon, Vincent. Là, c'est bon, je crois que j'ai compris. Alors, en tous les cas, après ce jingle, je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous pouvez réagir à tous les sujets que nous abordons dans l'émission. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, le tribunal de la télé. Et vous avez une autre méthode, elle est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne qui s'affiche actuellement, www.people24.tv. Et vous allez dans la rubrique programme, vous sélectionnez le tribunal de la télé. Et vous pouvez tout à fait nous demander de réagir à un sujet, de réagir à une thématique, et bien de nous parler de ce qui vous touche. Vous souhaitez qu'on en débatte, et vous allez voir nos chroniqueurs là, ils n'ont pas leur langue dans leur poche et donc ils vont réagir immédiatement. Nous allons donner la parole à une jeune femme qui nous a rejoint il y a un mois. Elle s'appelle Nolwenn, elle est mannequin. Nolwenn, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors aujourd'hui, Kevin, je vais vous parler d'un sujet qui est pas gay du tout. Aïe aïe aïe, rapprochez-vous bien de votre micro, surtout si c'est pas gay, il faut qu'on vous entende précisément, ma chère Nolwenn. Eh bien aujourd'hui, Kevin, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment pas gay. Il s'agit des fusillades aux États-Unis qui ont lieu dans les écoles. Il y a un spot choc en fait qui a été créé pour sensibiliser les gens à ce genre d'incident qui est absolument horrible. Monstrueux. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce spot précisément? Alors dans ce spot, c'est une rentrée de classe totalement normale, donc les enfants rentrent dans l'école et puis en fait on commence à entendre les tirs, donc les enfants se cachent. Par exemple, en tout premier lieu, on va avoir un enfant qui raconte qu'il a eu des nouvelles baskets et puis il va s'en servir pour courir, pour échapper aux tireurs. Une autre, elle va se servir de sa chaussette pour faire un garrot à son ami qui est en sang. Une autre va se servir de son nouveau blouson pour bloquer la porte du gymnase afin que les tireurs ne puissent pas rentrer. Waouh! C'est une société quand même particulière, les États-Unis. Voilà. C'est-à-dire que cette société, on dira ce qu'on veut, au travers d'Hollywood, on l'apprécie avec son cinéma, ses effets spéciaux, et puis le pays en lui-même qui est magnifique. Faut pas se raconter des histoires entre Miami, Los Angeles et tout ça, New York. Touristiquement, c'est super joli. Mais honnêtement, on est quand même très heureux qu'en France, la législation sur les armes à feu n'ait pas permis la vente libre de ces armes. Avant de voir la vidéo, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Nolwenn? À la fin de la vidéo, en fait, ils mettent une phrase « c'est la rentrée » et vous savez ce que cela veut dire. Et donc ça, c'est la phrase Non mais choc. c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gamins, avant d'aller à l'école, ils savent qu'ils ont un risque éventuel de mourir parce que tout simplement, ils se sont rendus à l'école. Non mais c'est quand même une société particulière. On regarde immédiatement la vidéo et on réagit juste après. On se dit quand même qu'aux États-Unis, ils ont le lobby, la fameuse NRA, qui est un lobby pro-armes à feu, qui empêche toute politique d'avancer. Parce qu'en fait, ils font élire des présidents. C'est un lobby extrêmement puissant. Et en fonction de si vous êtes favorable, en règle générale, c'est le Parti républicain,
ils appellent à voter pour Parti républicain. Là, on a vu que Barack Obama, pendant ses 8 années de mandat, a tout fait pour essayer de casser, je dirais, la vente libre. Attendez, c'est pas empêcher la vente des armes à feu. Il voulait juste qu'on demande une pièce d'identité aux gens qui achetaient des armes à feu automatiques. Donc c'est un truc de dingue. Marie-Ève, je voudrais savoir ce que vous pensez de ces situations et de cette législation aux États-Unis qui permet à n'importe qui d'avoir une arme comme ça. Mais déjà, ce que vous venez de dire me choque. Ça paraît tellement évident lorsqu'on achète une arme à feu de demander une pièce d'identité. Enfin, on peut pas se balader avec un flingue sur soi comme ça. Et oui, on a beaucoup de chance d'habiter dans le pays dans lequel on vit parce que ça paraît dingue de se dire que n'importe qui peut rentrer dans un magasin et acheter une arme à feu, quoi. Alors attention, il y a quand même certaines catégories où ils demandent, c'est vrai, les pièces d'identité. Je me suis mal exprimé, mais c'est le casier judiciaire. Voilà. Pour une certaine catégorie d'armes, ils ne demandaient même pas le casier judiciaire et Barack Obama voulait au moins instaurer que on demande le casier judiciaire. Effectivement, un certain nombre, parce que vous pouvez acheter des armes de guerre, un certain nombre d'armes de guerre, on devait réglementer cela. Vincent, je voudrais que vous réagissiez à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, par rapport à cette autorisation, la dernière fois qu'il y a eu donc une fusillade, ce sujet a été mis en avant pour que justement il y ait ce contrôle par rapport d'identité. Sauf que Trump a réagi en disant que c'était une catastrophe, que le pays n'accepterait pas une telle tuerie, mais il n'y a toujours pas eu de retour sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que sa base Obama électorale qui en continue réalité. là-dessus. C'est sa base électorale, il veut être réélu. Il sait très bien que s'il modifie cette législation... Il veut être réélu et surtout, c'est un business monumental aux États-Unis, la vente d'armes. Il faut le rappeler qu'on parle de beaucoup d'argent et c'est tant qu'on touche cette histoire d'argent, ça craint un peu. Et donc du coup, dans la politique, on se mouille pas trop parce que c'est un business. Alors, il y a quand même une chose que je voudrais souligner parce que je disais tout à l'heure, et c'est vrai, on est heureux d'être en France quand on voit ça, mais il faut bien comprendre aussi pourquoi est-ce qu'aux États-Unis il y a ce fameux port d'armes. Les États-Unis, c'est un pays immense. Immense. Et les gens habitent dans des ranchs, dans des fermes, etc. Je parle pas forcément à l'ère moderne, mais il y a quelques dizaines, voire d'années. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? Avant que le shérif du coin ou le policier du coin se déplace jusqu'à chez vous pour vous défendre parce que vous subissiez un état d'agression, c'était juste impossible. Donc, c'est pour ça qu'on autorisait les gens à avoir une arme chez eux pour que s'ils se faisaient agresser chez eux, ils puissent réagir. Rachida, j'aimerais vous entendre avant de redonner la parole à notre ami Vincent moi, sur ce sujet. Est-ce que vous seriez... On va faire un vote. Vous seriez pour qu'on arrête complètement de vendre des armes dans tous les pays et qu'on soit dans une terre de paix ? Qui vote ? Qui vote ? Moi, pour être très honnête avec vous, Rachida, bien sûr qu'on aimerait tous que ce soit ça. Mais est-ce que vous connaissez la nature profonde de l'être humain ? Vous croyez que nous autres êtres humains, on est des gens super sympas et qu'entre nous tout va aller bien, etc. S'il n'y a pas d'armes à feu derrière, vous allez voir qu'on va prendre des bâtons, on va les tailler, on va en faire des couteaux et que la sauvagerie humaine, elle va continuer à s'exprimer. Et paradoxalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de guerre, ma chère Rachida, depuis près de 80 ans maintenant, si mes calculs sont bons, c'est 70 ou 80, je sais plus. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a l'arme nucléaire. Alors que c'est la pire des armes. C'est justement parce que tout le monde en a peur que ça crée une forme de crispation de tout le monde et on n'ose pas. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'un jour, on va tomber sur un fou qui va diriger un des pays et qui va se dire moi, je vais aller jusqu'au bout de ceci, de cela, et là, ce sera compliqué. Inès, vous pensez quoi de ces situations et des armes à feu aux États-Unis ? Je le rejoins. Vous rejoignez Rachida ? Voilà. D'accord. Non, je rejoins Vincent. Rachida 2. Non, je pense que c'est bon. Attention, Rachida 2, ça fait Rachida Dati. Écoutez. C'était ça ? Oui, c'est ma sœur. Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Oui, bien sûr. Laissons notre amie Inès s'exprimer. Et donc, je pense que c'est surtout question d'argent, parce que s'ils ne vendaient pas d'armes, ça ne tournerait pas en fait par rapport au niveau business. En fait. Clairement, comme le disait Vincent, c'est sûr que c'est un marché monumental. Mais moi, je pense que indépendamment de ce marché, c'est vraiment culturel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, comme effectivement il y a de telles étendues, entre le moment où vous allez appeler, si vous habitez à New York et que vous faites le 911, leur numéro des urgences, il y a des flics partout, ils interviennent extrêmement rapidement. Mais dans l'État de New York, je parlais de la ville, mais dans l'État en général,
général. Mais il y a des gens qui habitent de manière super isolée entre le moment où ils vont appeler les secours et les policiers vont venir. Ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. D'où ces ports d'armes. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Tiffany, vous, de cette situation aux États-Unis et de ce port d'armes qui permet à n'importe qui, justement, d'être armé? Alors moi, en même temps, je suis pour et contre. Je suis pour que les femmes aient une arme sur elles, par exemple, si elles se font agresser dans la rue, au moins elles peuvent se défendre si elles savent pas se battre ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, je suis contre parce que je me dis qu'il y a certains hommes ou même des femmes qui peuvent en profiter pour commettre des meurtres. C'est la nature humaine étant ce qu'elle est, vous vous doutez bien que quand elle permet à certains de se défendre, elle va permettre à d'autres de commettre effectivement un certain nombre de méfaits. Vincent, vous vouliez réagir à nouveau? Vous voyez, votre sujet, Nolwenn, il fait parler. Il fait parler, ils avaient tous besoin de s'exprimer. Vincent. Et du coup, une femme en France devrait avoir un port d'armes ou comment ça se passe? Pour se défendre, pour qu'une femme se défende dans ces cas-là? Je sais pas, faut que ça dépend quoi, parce qu'il y a vraiment certaines femmes, elles savent pas se défendre, elles ont rien sur elles, donc c'est pour ça. Alors attention, oui effectivement, Vincent a raison. Moi je rebondissais culturellement. Je croyais que vous vous mettiez du point de vue d'une femme américaine dans leur système. Vous êtes favorable en France également? Je sais pas. Est-ce qu'en France vous êtes favorable au fait que les femmes portent une arme? Ou dans votre sens, parce qu'au final, en France, rien n'interdit à une femme d'avoir des éléments d'autodéfense, mais c'est vrai que les bombes lacrymogènes et les trucs comme ça en cas d'agression, je pense que ça peut démultiplier la violence de la personne qui est en face dans certains cas, donc c'est pas toujours évident. Quel moyen, Vincent, parce que vous retournez vers notre amie Tiffany et vous dites vous êtes pour ça. Quel moyen vous proposez aux femmes, vous, de se défendre? Alors, désolé, je vais être grossier, mais un bon coup de pied dans les couilles, ça marche. Ah oui, c'est ça. C'est parti. J'ai déjà rencontré des femmes qui ont été dans une situation où elles avaient peur justement d'être violentées. C'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles sont parties et ça a très bien marché. Il y a une chose effectivement qui devient aberrante. Par exemple, on voit des femmes qui sont agressées dans les transports en commun et il y a beaucoup de monde, des personnes réagissent. C'est sûr que quand on atteint ce tel niveau de, je dirais, d'hypocrisie et de lâcheté surtout, ça devient un petit peu inquiétant. Maintenant, moi je pense qu'il y a un conseil qui est très simple, c'est que les agresseurs, ils aiment pas se faire remarquer. Et crier tout simplement, ça fait déjà fuir beaucoup des agresseurs. Chers amis téléspectateurs, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Ils m'ont fait beaucoup parler là, donc je vais boire tranquillement, je vais me reposer pendant ce temps. Nous, on va se regarder une petite page de pub. A tout de suite dans le tribunal de la télé.